Nos cellules vont fabriquer des enzymes. Une enzyme est une protéine elle-même composée par des acides aminés reliés entre eux et formant une chaîne dont l'objectif est d'être un catalyseur ou un accélérateur de réactions chimiques. Bref, pour faire simple, une enzyme est une protéine qui est synthétisée par la cellule afin d'assurer des réactions soit intracellulaires comme les enzymes de la respiration par exemple, ou bien des réactions extracellulaires comme les enzymes digestives. Pour les reconnaître, elles portent au niveau de leur nom le suffixe ASE, c'est-à-dire ASE, comme par exemple la phosphofructokinase. Nous pouvons considérer qu'une enzyme correspond à un outil et plus précisément un moyen de transport. Il existe 6 catégories d'enzymes que nous allons volontairement associer à un moyen de transport. Cependant, il faut bien noter qu'il existe dans chaque catégorie des centaines voire des milliers de sous-catégories. Nous retrouvons les enzymes oxydoréductases, qui seraient plutôt des camions. Les transférases pourraient être des voitures. Quant aux hydrolases, elles seraient plutôt des bateaux. Les liases seraient les avions, pendant que les isomérases seraient des hélicoptères. Et enfin, les ligases pourraient être des tracteurs, par exemple. Cela nous permet de comprendre qu'il existe des centaines de modèles de voitures, de camions ou encore de bateaux. Pour en venir à nos moutons, nos véhicules correspondent à des enzymes, elles-mêmes étant des protéines dans la plupart des cas, et parfois directement issues de l'ARN, c'est-à-dire d'acides ribonucléiques, des agents de notre expression génétique, des copies en quelque sorte de notre ADN. Lorsque l'enzyme est inactive, c'est-à-dire que le véhicule ne fonctionne pas, celui-ci est nommé apoenzyme, dans le cas des protéines, et appelé ribozyme dans le cas de l'ARN. Nous sommes bien d'accord pour dire que c'est toujours le type de véhicule qui détermine ce qu'il va transporter. Pour faire fonctionner chaque catégorie de véhicule, il faut, suivant les cas de figure, un voire plusieurs pilotes spécialisés dans l'utilisation de ce type de véhicules. Il existe plusieurs possibilités pour rendre actifs ces véhicules, ayant toutes pour principe de base de parvenir à former un holoenzyme. Le pilote, lui, se nomme coenzyme ou cofacteur. En général, il est spécialisé sur une seule catégorie de véhicules, les avions, les voitures, les bateaux, etc. etc. Cependant, s'il est pilote d'avion, il peut piloter tous les types d'avions, donc activer toutes les enzymes d'une même catégorie. Grâce à notre alimentation, ce sont en partie les vitamines et les oligoéléments qui vont jouer ce rôle de pilote spécialisé. Elles ont le choix soit d'être attirées en permanence à un même véhicule, dans ce cas nous disons qu'elle est fortement liée à l'enzyme. Sinon, elles peuvent rester indépendantes et changer de modèle de véhicule, mais pas de catégorie. Dans ce cas, nous disons qu'elle est faiblement liée à l'enzyme. En ce qui concerne les cofacteurs, elles sont issues de molécules inorganiques telles que les oligoéléments et les ions métalliques. Dans tous les cas, que les pilotes soient des coenzymes ou des cofacteurs, ils vont permettre, en intégrant le véhicule ou en rejoignant l'apoenzyme, de former un holoenzyme et de fait rendre l'enzyme active. Nous allons voir ensemble 2 des 3 possibilités pour activer une enzyme. Dans certains cas, une enzyme peut s'auto-activer car elle possède déjà le véhicule et le pilote. Nous pouvons assimiler cela à un robot, mais ce n'est pas le cas ou la majeure partie des cas. Donc, pour résumer, nous avons 3 possibilités pour rendre active une enzyme, soit par l'apport de vitamines, soit par l'apport d'oligo-éléments et ou d'ions métalliques, soit par synthèse intracellulaire. Cependant, le rôle fondamental des coenzymes ou des cofacteurs est bien d'accélérer une réaction chimique. Nous disons dans ce cas que ce sont des catalyseurs. Il faut bien comprendre que sans ces éléments, notre organisme n'est pas en mesure de pouvoir dégrader, donc de métaboliser la plupart des substances apportées à notre corps. Prenez par exemple un morceau de sucre, placez-le sur une table et attendez de voir en combien de temps celui-ci va se dégrader en sucre, disons en poudre dans un premier temps, puis sous d'autres formes. Je vous préviens, vous serez décédé avant que le sucre n'ait changé de forme. L'action des enzymes va permettre de transformer le morceau de sucre sous une autre forme assimilable, utilisable par notre organisme en un rien de temps. Donc si vous avez des carences en vitamines, par exemple, les actions et réactions ne se feront que partiellement, voire pas du tout, ceci pouvant entraîner des conséquences irréversibles sur votre
santé.